Bonjour à tous, c'est avec plaisir que nous nous retrouvons aujourd'hui dans le centre d'essai Callaway de La Boulie, en présence surtout de Médéric Cocker, responsable des produits Callaway pour le sud de l'Europe, qui va nous parler aujourd'hui de la dernière sortie à venir, même s'il s'agit de peu de temps restant avant que le go soit donné. Je parle bien sûr de la nouvelle série Big Bertha 21. Bonjour Franck. Bonjour Médéric, merci de m'accueillir encore une fois, avec grand plaisir ça nous fait plaisir aussi ensemble aujourd'hui pour effectivement présenter la toute dernière nouveauté qui va venir compléter la gamme Maverick qui était déjà arrivée en début de saison, qu'on avait vu ensemble. Donc la nouvelle gamme Big Bertha, la B21, qui va se décliner en deux versions, une gamme homme intéressante, qu'on avait déjà à la gamme, parce que la Big Bertha c'est un peu l'histoire de la marque Callaway. On parle quand même de début des années 90, donc c'est quand même pas rien au niveau de la tête. On va revenir tout à l'heure parce que c'est une belle histoire aussi au niveau du shaft, parce que ça c'est un point qui est très important. Et il y a aussi la gamme femme, la gamme Reva, qui va donc elle être une déclinaison de la gamme Big Bertha, et donc qui va être et qui a été surtout fabriquée exclusivement pour les femmes pour des raisons de besoins purement techniques et technologiques. Formidable, formidable. Tu veux qu'on commence par quoi? C'est messieurs ou c'est dames? Peut-être par les messieurs, pas parce que je veux pas commencer par les femmes. C'était un piège. C'est que le lancement produit est un petit peu plus tôt chez l'homme que chez la femme. Il y aura un tout petit décalage. Et donc, ce qui nous prouve par contre par ailleurs que la série Reva pour les femmes, c'est une série qui est vraiment véritablement spécifique. C'est une vraie série femme. Voilà. C'est pas une série homme sur laquelle on a mis une couleur qui peut parfois être apparentée davantage à la clientèle féminine. C'est un vrai club fabriqué pour les femmes, conçu pour les femmes, permettant de répondre à leurs exigences de vitesse de swing, de poids, et donc de performer davantage sur les parcours de golf. Parfait. Allez, vas-y, on t'écoute, on est prêt. Donc, voilà, Big Bertha, pas mal de choses, donc décliné sur l'intégralité des clubs, driver, bois de parcours, hybride et fer, forcément. Pour rester dans la mouvance Big Bertha, c'est de permettre justement de répondre à une demande de golfeurs qui cherchent des produits très faciles à jouer. Ce qu'on appelle les Super Game Improvement, de justement pouvoir apporter beaucoup de confort, de tolérance, de hauteur de balle, de simplicité. Et la vraie nouveauté sur ce nouveau driver Big Bertha, sur cette gamme Big Bertha 21, c'est justement de pouvoir répondre à un effet qui est souvent assez prononcé, pour pas dire assez récurrent chez la plupart de nos golfeurs. C'est justement cet effet de slice, donc cet effet de gauche à droite pour les droitiers, qui a tendance justement à apporter deux points négatifs dans notre jeu. À la fois la perte de distance, le fait qu'on génère trop de spin, et l'autre point, c'est forcément, qui dit un effet, dit forcément naturellement s'écarter de l'objectif, de la cible, qui est en général dans l'axe, et donc on va soit perdre de la distance et rester court de cette cible, soit venir justement se retrouver sur la droite, et donc à la fois plus court et avec un coût supplémentaire à effectuer par la suite. Alors effectivement, pour confirmer ce que tu dis, c'est une image que j'emploie souvent. Dites-vous, quand une balle tourne, que toute la distance qu'elle parcourt vers la droite pour s'éloigner de la cible est autant de distance qu'elle ne parcourt pas vers l'avant. Ce qui amène donc forcément les joueurs qui sont atteints de slice, c'est-à-dire une grande majorité de joueurs, à avoir des pertes de distance qui sont liées simplement à leur effet. Exactement. Donc dans cette tête de club, dans la tête du driver, on va retrouver donc des éléments qu'on avait déjà sur les produits précédents, qu'on commence maintenant à maîtriser, ça fait quelques années maintenant, tout ce qui est justement au niveau de la couronne, la partie supérieure du driver. On évolue au fil des années, on continue à travailler le carbone, ça va faire presque 20 ans l'année prochaine qu'on utilise du carbone sur nos drivers, donc ça c'est... Ça sera un bel anniversaire, parce que c'est pas rien. Non, c'est clair. C'est beaucoup de développement. On est encore une fois sur une couronne qui pèse moins de 10 grammes. On a 8,7 grammes. Au toucher, c'est impressionnant. C'est vraiment un point qui est très important chez nous, tout simplement parce que c'est ce qui nous permet de baisser le centre de gravité dans la tête de club et donc d'apporter beaucoup plus de stabilité à celle-ci, tout à fait. C'est incroyable, à prendre en main, c'est délirant. Et souvent, justement, on est incapable de pouvoir quantifier et de donner un poids à la couronne, parce qu'on n'est pas habitué à avoir des choses aussi légères entre les mains. Et donc on se retrouve sur un tissage de carbone, donc c'est 3 axes, 3 fibres qu'on vient tisser ensemble et qui permettent d'avoir une matière à la fois très résistante, aujourd'hui plus résistante que le titane, mais en même temps beaucoup plus léger aussi. Il faut savoir que normalement une couronne en titane, on va tourner en moyenne entre 24 et 25 grammes. Donc on se retrouve 2 fois, voire 3 fois plus léger que ce qu'on pourrait avoir sur une couronne en titane.
Donc ça, c'est le premier point. Vous le connaissiez déjà, on l'avait déjà vu ensemble sur les anciens modèles. Autre chose, la technologie jailbreak, donc les deux barres de titane qu'on a sous la semelle du driver, qu'on voit visible sous la semelle et qu'on voit de manière beaucoup plus précise et donc forcément sur la tête qui est découpée ici. Deux barres de titane, 2,3 grammes par barre. Le principe, c'est de venir renforcer la structure de la tête, donc le lien entre la semelle et la couronne et qui permet de diminuer la déformation. Il faut savoir que quand la balle vient frapper la face de club, il y a forcément une déformation de la tête de club, vu la vitesse qui sont en jeu. Oui. Tout à fait. Et donc, en diminuant cette déformation, on va emmagasiner davantage d'énergie dans la phase de club, donc une restitution plus importante. C'est une rigidification. Plus de vitesse de balle par la suite. C'est ça, donc plus de distance à l'arrivée. Tout à fait. L'un ne va pas sans l'autre. Si on vient renforcer et rigidifier la couronne, on vient aussi rigidifier la face et donc plus de transfert d'énergie dans la face, donc plus de vitesse de club. Ouais, formidable. Autre point, tout à l'heure je parlais, et j'ai démarré par ça, sur le fait qu'on avait plus d'angle de décollage, donc un centre de gravité qui est un petit peu plus bas. Vu qu'on va diminuer les effets latéraux, donc ce qu'on appelait le slice killer, sur cette gamme Big Bertha, c'est un centre de gravité qui va se rapprocher de la face de club, tout en gardant un moment d'inertie qui va être assez élevé. Le principe du moment d'inertie, un petit rappel, c'est que quand on va venir frapper sur la face de club en pointe ou en talon, on va avoir une face et un club qui va très peu bouger. Et ça, c'est dû au fait qu'on ait un moment d'inertie très élevé. Le plus difficile, c'est d'associer les deux. À la fois un centre de gravité qui est bas, vers l'avant, avec un moment d'inertie très élevé. Et là, dans cette tête Big Bertha, on a été capable justement d'associer tous ces éléments pour à la fois diminuer le spin, apporter du confort avec une hauteur de balle un petit peu plus importante, et puis surtout garder beaucoup de stabilité dans cette tête. Donc un moment d'inertie important. Tout à fait. Dernier point, qui n'est pas des moindres parce que c'est ce qui va permettre justement de diminuer ce slice, c'est qu'on va intégrer dans la tête de club beaucoup plus de poids sur le talon. Et donc le fait d'avoir davantage de poids sur le talon, c'est ce qui va nous permettre justement d'avoir une face qui va venir compenser cet effet de slice et donc de garder la balle beaucoup plus droite, donc gagner aussi également en distance. Oui, ça incite, ça favorise la fermeture du club. Tout à fait. Dans la zone d'impact, donc le fait que le poids soit près du talon, plus près de l'axe de rotation en fait du club qui est le manche, diminue le risque en fait d'arriver sur une phase de club toujours orientée à droite qui sera génératrice de slice. Dernière chose sur la tête. Oui, c'est ça. Ce que tu as entre les mains. Voilà. Je sais que c'est quelque chose qui t'intrigue, on en a longtemps parlé ensemble. Ça me passionne, on en a beaucoup parlé, c'est vrai. Mais... Donc ce qu'on a mis au point il y a maintenant sur le marché depuis 2017, première fois sur le driver Epic, l'Epic, c'est la technologie Flash Face. Donc c'est la première fois qu'un fabricant de matériel faisait appel à l'intelligence artificielle, donc un super ordinateur qui nous permettait de gagner du temps et de calculer beaucoup plus rapidement différentes combinaisons à la fois de matériaux et d'épaisseur de face. C'est pour ça qu'on va se retrouver sur cette face de club Big Bertha 21 encore une fois, avec cette flash face, une variation d'épaisseur sur l'intégralité de la face. Ceci apporte deux choses, à la fois beaucoup plus de contrôle au niveau de la dispersion, moins de dispersion latérale, mais en même temps une optimisation de la vitesse de balle. Et ça, on associe les deux paramètres, une combinaison à la fois de la tolérance et de la performance distance. Et c'est là où le recours à l'intelligence artificielle a été essentiel pour pouvoir tester un nombre de formules possibles, voilà, de phases de club qui permettent, parce que pour être très clair, là où tu sais que je suis très étonné, c'est sur donc la répartition. Je comprends parfaitement ce qu'est une phase de club en multi-épaisseur, mais c'était la répartition, la façon à laquelle chacune des épaisseurs a été traitée. Et effectivement, ton explication m'a permis d'apporter encore un petit peu un élément de compréhension supplémentaire. C'est pas toujours évident à comprendre parce que c'est assez novateur. C'est quelque chose qu'on travaillait depuis des années. Donc souvent c'est ce qu'on appelle la X-Face chez nous. Donc en forme de X sur la partie centrale, plus épais, et plus on allait sur la périphérie, normalement les endroits où on tapait moins la balle, logiquement, beaucoup plus fine cette partie-là. En fait, l'intelligence artificielle nous a permis de tester 15 000 phases de club sur une seule tête de driver, au lieu des 6 à 8 qu'on testait normalement, pour des raisons de temps et forcément pour des raisons de coût également. Bien sûr. Je crois que là, tu nous as fait un panorama... On a fait un point global sur cette tête Big Bertha, avec des choses qui ne changent pas. Voilà. Toujours cette hosel ajustable, ce qu'on appelle l'OptiFit hosel. Ça, c'est le principe chez nous, et depuis pas mal d'années maintenant, d'avoir justement la possibilité de jouer sur le loft et sur l'orientation de la phase de club.
Ces deux choses C'est sont ça. encore une fois dissociées. Donc on peut Oui, avoir oui. à la fois un changement de loft tout en gardant une face neutre et également garder un loft donc standard. Par exemple, là je prends le cas du 10,5 qui est la tête de driver que j'ai entre les mains, qu'on va pouvoir faire varier de -1 à +2 par rapport au loft d'origine. Donc sur une tête 10,5, on peut avoir 9,5, 10,5, 11,5 et 12,5. Oui. Et à chaque loft associé une orientation de face de club qui sera soit neutre, soit très légèrement orientée sur la gauche. Sur la gauche. Très bien. J'ai une question à te poser. Je suis détenteur d'une série Maverick. Où Oui. se positionne le Big Bertha par rapport à cette série? Bonne question. Désolé. Forcément. Bonne question. L'idée de la Big Bertha, on le verra peut-être un peu plus sur les fers, Oui. c'est qu'elle va être en complément de cette gamme Maverick sur vraiment un golfeur qui est conscient d'avoir un effet justement de slice trop conséquent Oui. pour des raisons techniques. De toute façon, ça c'est en général de toute manière les raisons, soit pour un problème d'angle d'attaque, Oui. qui est souvent un Trop peu trop vertical, descendant, donc on va bien se sûr. retrouver à avoir une augmentation de spin. Logique. Et l'autre cas, c'est d'avoir un chemin de club qui est un peu trop Intérieur. extérieur. Et donc, c'est ce qui va là générer cet effet de gauche à De droite, gauche à donc droite. cet effet de slice. Absolument. L'idée de Big Bertha, c'est de venir se positionner après le Maverick Max. Donc, D'accord. on va avoir le Sub-Zero, le standard, Et le le max, max, et absolument. ensuite on aura le driver Big Bertha. D'accord. Tout simplement parce que lui va répondre vraiment à cette demande d'effet latéral trop conséquent. Ouais, Le ouais. max, le fait qu'on ait deux poids sur Ouais. le talon et Et sur la sur partie la- arrière, ouais. fait qu'on va être sur un driver qui va être peut-être dans le temps un peu plus évolutif, donc peut-être moins tolérant au départ, mais plus évolutif Plus dans le temps, évolutif. parce qu'on pourra passer Ouais, ouais. à la fois d'un driver permettant de venir compenser un effet latéral trop important, mais en même temps le jour où l'évolution technique est là, on peut intervertir les poids et donc Bien revenir sûr. sur un driver Bien un sûr. petit peu plus neutre. Absolument. Ouais, très clair. Bien, bah écoute, c'est parfait pour un premier tour d'horizon, je Oui. pense, non? Dernière chose sur le shaft, Mais je peut-être. t'en prie. Ah, Un bah non, point, surtout que le shaft, on sait que c'est pas rien. Hein, vous le savez comme moi, le shaft, c'est le moteur du club. Hein. qui est un point important sur cette gamme Big Bertha, tout simplement parce que, comme vous allez pouvoir le voir juste ici, c'est un shaft qui a été conçu et élaboré par Callaway. Alors ça faisait des années qu'on ne l'avait pas fait, mais on a démarré comme ça, d'où l'appellation, parce que c'est le, Ça me rappelle des ce souvenirs. sont les ça, hein. initiales Ouais. de la personne à l'époque, justement, qui avait commencé à fabriquer les premières têtes et les premiers shafts chez Callaway, donc l'appellation RCH. Le principe de ce shaft-là, c'est de répondre parfaitement à la demande du driver, du bois, de l'hybride et des fers Big Bertha, parce qu'on va retrouver cette gamme de shafts RCH sur l'intégralité de D'accord. la gamme. Point fort, et l'idée première, c'est d'apporter un centre de gravité, un point de flexion assez bas, plus de hauteur de balle, mais en même temps apporter énormément de stabilité. Il est capable d'associer les deux. Encore une fois, un peu comme la face tout à l'heure avec la flash face, c'est d'avoir à la fois de la stabilité dans le shaft pour la tenue de balle, mais en même temps beaucoup de souplesse et de sensation de légèreté pour apporter justement ce fouetté et donc ce gain de distance. Oui, c'est ça, pour essayer de provoquer en fait une fermeture du club plus spontanément, à hein, fait. grâce à Plus la de façon confort. là. On Voilà. rentre vraiment ce shaft, Voilà. permet vraiment de répondre à la demande de cette gamme Big Bertha 21. C'est de la tolérance, de la stabilité et donc forcément distance et performance en termes de dispersion, contrôle de la dispersion latérale. Mais écoute, c'est parfait. Voilà. Pour un premier tour d'horizon, on pouvait rêver mieux. Médéric, je te remercie infiniment. Et puis on va se retrouver très Avec rapidement plaisir. parce que je crois qu'on a pas mal de choses On à a d'autres aborder choses à voir hein, tout à fait. aujourd'hui. Merci à vous. Merci Médéric. Et puis on se voit dans quelques minutes. Merci beaucoup. Eh bien, ça y est, ça a été fait, mon cher Quentin. On a Eh oui. testé ce Big Testé, Bertha envoyé, 21. tout. Hein, voilà. Bon, Médéric Cocker nous a fait une description assez Pointue. exhaustive et pointue de l'architecture de ce club. Donc, on va pouvoir passer tout de suite à son esthétique que vous allez pouvoir juger dans les instants qui viennent. À tout de suite. Voilà, c'est fait. Maintenant, on va pouvoir commencer La notation. la notation. Une fois de plus, un petit rappel
Nous sommes sur la nouvelle notation qui s'effectue Sur 20. sur 20 et non plus sur 10, avec, on l'espère en tout cas, plus de lisibilité pour savoir l'attribution de la note. Et le premier point, bien sûr, concernant ceci, va être la qualité des matériaux employés et la qualité de la finition pour ce Big Bertha 21. Bon, alors à ce sujet-là, je pense que les choses sont assez claires. On a affaire à Callaway, hein, donc déjà c'est un gage de qualité. Matériaux parfaits pour moi. Parfait aussi, donc... Et puis degré de finition parfait aussi, surtout. Ça, c'est très important, parce que je trouve que vraiment au niveau des assemblages, de l'esthétique générale, la façon à laquelle ils ont traité les différents matériaux, il n'y a rien à dire. Pour moi aussi, c'est un 2 sur 2, sans aucune hésitation. Point numéro 2, donc, comme vous avez noté, voilà, la façon à laquelle il repose, loft, implantation de manche. Avec ou sans offset. Offset ou pas. Voilà. Qu'est-ce qui t'a marqué avec ce club à ce niveau-là? Pour moi, déjà, il repose très bien. Parfait, moi, je suis d'accord avec toi. Ensuite, il a un offset, mais c'est normal vis-à-vis du public qui est concerné. Voilà, donc, il a un offset qui est pas impressionnant. Il est bien visible, mais c'est tout. Oui, alors surtout que cet offset est indispensable, puisque Médéric l'a très bien expliqué, il s'agit du slice killer. Voilà. Hein, et l'offset va participer aussi à la diminution de l'effet. Donc effectivement, l'offset est tout à fait acceptable dans la gamme. C'est pour ça, moi aussi... Ainsi que le petit côté hook face. Voilà, légèrement hook face, très toujours légèrement. Pareil, parce qu'on loot, parce qu'on est toujours dans l'esprit du slice killer, une fois de plus. La progression du shaft est normale. Le club propose un placement de balle plutôt dans la gauche du stance. Donc, c'est 2 points aussi, indiscutablement. Hein, parce qu'il est tout à fait logique par rapport aux joueurs qui sont concernés. Nous abordons la question de la stabilité du club dans l'espace et donc de son moment d'inertie. Oui. D'accord. Qu'est-ce que tu as à dire sur ce BB21 ? En fait, rien, il a une stabilité magnifique, il traverse bien, enfin, il n'y a aucun souci là-dessus, le mois doit être quand même très solide. Je pense qu'il doit être très élevé parce que c'est vrai qu'on a une grande stabilité de la tête de club pendant tout le déplacement, on sait toujours où elle se trouve. Et alors c'est vrai aussi qu'à l'impact, le décentrage, on a une résistance du club parfaite, moi j'ai jamais senti le club vibrer. Hein. Moi non plus, même en pointe et talon. Voilà. Donc ça c'est quand même typique d'un mois qui est très élevé. À ce niveau-là, stabilité, moment d'inertie, pour moi c'est clair, c'est 2. 2. Et je crois que tu es d'accord avec moi. Concernant les shafts et les grips, le choix est quand même assez intéressant. Il y a au moins 10 shafts de driver. Autant de stock grip, donc je trouve que c'est assez conséquent en stock shaft, stock grip. Pour moi, il n'y a pas photo. Oui, alors c'est d'autant plus qu'en fait il y a eu un shaft spécifique qui a été créé pour ce driver Big Bertha 21. C'est le RCH, et donc ça nous rappelle en fait, ça nous ramène à l'époque des premiers Callaway, puisque c'était ce même ingénieur qui était le créateur des shafts. Oui. Puisque RCH, d'après ce que j'ai compris, ce sont ses initiales. Et donc le fait qu'ils aient en plus travaillé un manche spécifique pour le driver fait que largement ça mérite un 2 à nouveau. Hein. Voilà. Un domaine qui intéresse tout le monde. Oui, le Smash Factor. La puissance et le Smash Factor. Voilà. Alors Smash Factor, vas-y, on est monté à combien? 1,50. Voilà, donc là c'est assez clair. Et facilement. Très facilement. Très facilement. On faisait, je crois que même en descendant un peu, j'ai dû réussir à descendre à 1,46. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, même s'il n'y a pas d'effondrement en fait, du Smash Factor, même si la balle n'est pas exactement contactée, voilà. Il y a donc en fait, il se tient très très bien sur la partie toute haute, 1,49, 1,50, plusieurs fois réalisé. Oui. Donc un très bon Smash Factor en soi, ou en tout cas un Smash Factor, je dirais, normal plus, mais assorti d'une distance, d'une puissance sur ce Big Bertha 21, qui était quand même assez intéressant. Comme il y a moins d'effets latéraux, forcément elle va plus droit, donc on a l'impression d'aller plus loin alors qu'on récupère la distance perdue en latéralité. Et c'est exactement ça, toute l'énergie qui fait que la balle va à droite ou à gauche, c'est autant d'énergie qu'elle perd pour aller vers l'avant, et là comme le club compense, on la gagne. Voilà. Et donc c'est un club qui est avance bien. Qui a une grande puissance, c'est clair, et je pense que pour cette gamme de joueurs, il risque de faire plus d'un heureux, parce que je trouve qu'il est très réussi à ce niveau-là. Donc indéniablement Smash Factor puissance, notre note 2. Voilà, tout est dit. Le chapitre suivant qui va être noté, c'est les effets et la tolérance du club. Bah oui. Alors, on est dans l'optique avant tout, là, c'est ce qu'il faut garder à l'esprit, du slice killer, c'est-à-dire un club qui est supposé gommer tous les effets vers la droite.
c'est son rôle, je veux dire, c'est ça sa cible numéro 1. Oui. Donc ça demande une tolérance très particulière et très importante. Oui. Qu'est-ce que tu as pensé de la tolérance de ce club? Bah, j'ai trouvé très bonne. J'ai trouvé absolument excellente. On peut taper décentré suffisamment. On ne le sent pas trop avoir décentré, la tête ne vibre pas, ça part à peu près droit. Les slices, alors les très gros slices ne sont pas gommés. Alors les très gros, alors parce que sinon... Les légers slices, voilà, fade, les slices normaux, là d'un seul coup on voit la balle, hop, quasiment tout droit. Puisqu'en fait on a fait le test de faire des effets volontaires en slice gauche, avec ce club. Et à droite. Ouais. Tous les effets qui étaient volontairement, alors quand ils n'étaient pas ultra exagérés, quand c'était un vrai bon slice, la balle partait carrément radicalement tout droit. C'était vraiment stupéfiant. Moi, ça m'a stupéfié. Hein, moi aussi, j'ai trouvé très bien. Mais par contre, le vrai gros slice, l'erreur, on va dire, énorme de swing, là, bon, bah, il ne peut pas faire grand-chose. Non, mais c'est normal. Je suis d'accord avec toi, mais par contre, je trouve que en correction de slice pur, franchement, non, je crois que carrément c'est le plus gros correcteur de slice que j'ai jamais essayé. Moi ça, j'en suis. Voilà, moi non plus. Hein, puisqu'on a même été provoqué par le staff de Callaway à ce niveau-là. C'est devenu, autant la faire tourner à gauche c'était facile, mais alors la faire tourner à droite c'était autre chose. Voilà, mais par contre quand elle tourne à gauche, elle tourne à gauche. Hein. Ah bah clairement. Là, c'est le slice killer, c'est pas le hook killer. Hein, ah, non. Ça c'est voir un autre modèle. Hein. Donc pour ça, en tout cas, pour ce qui est tolérance, je pense qu'il n'y avait pas d'autre possibilité. Et puis quand on envoie tout droit, ça envoie à peu près droit. Il n'y a pas de hook quand on fait tout droit normal. Non. Donc c'est un slice killer, mais c'est pas quelque chose qui va rectifier un coup droit par hasard. Non, pour un slicer, c'est un coup droit, c'est un peu du hasard, c'est pas à gauche. Hein. Donc c'est clairement un 2 sur 2. Hein. Ouais. Hein, en tolérance, il n'y a aucun doute là-dessus. Oui. Trajectoire de balle. Oui. Alors, on a décidé que, bien sûr, de juger de la trajectoire de balle sur un shaft médian. Voilà, là, ça tombe très bien, puisque là, il y a le RCH qui a été fait pour. Voilà. Donc, on va pouvoir en parler. Tu donnerais quoi et comment est-ce que tu décrirais les trajectoires de balle? Alors, pour moi, les trajectoires de balle ne sont pas hautes au plafond. D'habitude, les clubs qui sont des super game improvers pour les joueurs à faible vitesse, en général, elles envoient la balle très très vite vers le ciel pour gagner justement de la portée. Là, non, elles ont des trajectoires absolument standards, c'est un peu en dessous, trajectoire assez pénétrante, pas basse du tout, mais haute normale. Donc moi, je trouve ça assez excellent de ne pas avoir une balle qui revient avec de la neige. Alors oui, effectivement, on peut le dire comme ça. C'est vrai que la hauteur est sur ce secteur de jeu est facilement trop importante. C'est vrai que là, il la garde. C'est ce qui explique... On n'aurait pas en fait des coefficients de puissance, de smash factor pareil, si la trajectoire n'était pas performante. Si elle était au plafond, on aurait forcément une augmentation du nombre de tours de spin. Mais par contre, je dirais, on aurait forcément aussi une élévation qui serait correspondante. Là, c'est pas le cas. Donc, c'est pas le cas. Donc moi, c'est pour ça que je mets un petit 1,5. C'est ce que... Pas un petit. C'est pas un petit, c'est 1,5. Voilà, c'est la note que je lui donne également sur ce compartiment-là. On va passer au spin. Exact. Alors, le spin... Alors, il est évident que... Excuse-moi. Il est évident qu'avec ce type de club, Super Game Improver, on y revient. On cherche de la balle haute. C'est une façon de dire aussi qu'on va augmenter le spin pour réduire en fait l'effet latéral. Pas tant que ça. Voilà, c'est resté quand même... Mais quand même, pour enlever le spin latéral, il faut donner un peu plus de spin arrière. Vertical. Voilà. Donc, elle monte à hauteur normale pour nous. Et le spin, pour moi, il est normal. Oui, puisqu'en fait, tu as tourné, je crois, aux alentours de 4 000 tours. Entre 4 et 6 000, ça dépendait comment j'essayais d'arriver avec mon angle d'attaque. Donc, ça n'était pas délirant non plus, délirant, on va dire. Je crois que tu étais aux alentours de 4 000 et quelques en moyenne. Voilà, en moyenne. Quand je me mettais bien à plat, oui, c'était facile. Donc ça, c'était honnête. Moi, j'étais un petit peu plus bas, mais j'ai un type de swing qui favorise. Donc, en fait, on est, pour moi, globalement, en spin sur ce club, on est sur du standard. Et c'est pour ça que toi et moi, on lui a attribué la même note, bien sûr, qui est de 1 point sur 2 possibles. Le feedback et le feutrage. Oui. Alors bon, pas de miracle. Pas de miracle sur le feutrage. Là, non. Puisqu'on est sur un club tolérant, donc c'est un club qui va feutrer les sensations. Feutrer, gommer, avaler un certain nombre de sensations au passage. Donc on nous en imposer d'autres, qui souvent sont relativement répétitives, bien sûr, sur ce type de modèle de club. Je parle des SGI, surtout.
Donc, à ce niveau-là, je dirais que le feedback étant standard pour ce style de club. Standard, voilà. Moi, j'ai pas trop senti enfin, on sent à peu près si elle est prise un peu talon, un peu pointe. On sent un peu, mais c'est avec nos sensations. Je crois qu'un joueur normal pour qui il est pourrait destiné, pas faire la différence. ne ferait, je pense pas. Surtout que comme la tête ne vibre pas, à ce moment-là, c'est tellement étouffé qu'on se dit, tiens, je vais attraper à peu près bien à chaque fois. C'est un peu donc ça. c'est un peu feutré, mais c'est normal. Et puis donc ça limite le feedback. C'est pourquoi on lui a attribué une note de 1 sur 2, c'est-à-dire la norme. On en est bien sûr à nos sensations et à l'acoustique, et à ce moment-là, à ce niveau-là, tu as des choses à nous dire. Ah, j'ai adoré le bruit. Ah, il sonne bien celui-là, il me plaît bien. Alors ça sonne bien. Il faut dire que Callaway a déjà fait un gros travail sur le bruit avec le Maverick, exactement. Ouais. Et je pense qu'ils ont dû appliquer les mêmes formules. Ils ont dû, avec leurs 1500 tests en intelligence artificielle, enfin, voilà. Et ils ont un bruit magnifique, j'adore, ça claque bien, ça rend pas les gens sourds en plus. Non. Ça, c'était un peu une spécialité d'un club d'il y a très longtemps chez eux. Ça, donc l'acoustique, on est d'accord, elle est top. Ouais. Hein, donc ça, c'est un max. Par contre, sur les sensations... comme il y a du feutrage. Hein. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on est quand même sur un club... Là, vous savez qu'on est assez exigeant d'une façon générale chez Avigolf. On est bien sûr sur un club qui est réservé à une catégorie de joueurs. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que ça entraîne un petit peu toujours le même type de sensation. Donc, ce qui fait qu'à l'arrivée, cette sensation est assez répétitive. On n'a pas un panel de sensations comme on peut en avoir avec d'autres types de clubs. C'est normal pour cette gamme, mais il est évident que là, non plus, ça ne nous permet pas d'aller vraiment je dirais, le gratifier au maximum de ce qu'on pourrait faire. Hein, parce qu'il a une bonne acoustique, des sensations normales. Voilà, donc c'est un club qui mérite 1,5, c'est ce qu'on lui a donné, avec des côtés forts comme son acoustique et les sensations bien sûr qui sont un petit peu moindres que ce qu'on attend d'un club normal, mais on est en Super Gaming Prover, ce qui est déjà très logique, une bonne sensation par rapport à ça. Ouais. Récapitulatif. Oui, ça nous fait une belle note. Ça fait une superbe note de 17 sur 20. Pour un tarif, prix public de 499 €, ce qui pour moi me semble tout à fait normal, logique, pas excessif en fait. Non, et puis s'il vous permet de faire moins de slices, vous irez plus droit, vous gagnerez des points, 500 € pour gagner des coups. Là, si vous les gagnez, c'est quasiment au moins 7 ou 8. Hein. Voilà, parce qu'il y a quand même une précision qu'on voudrait apporter, c'est que ce 17 sur 20 qui est une excellente note, elle est quand même vraiment justifiée par le fait que ce club mérite 1000 fois son surnom de Slice Killer. C'est sûrement l'outil anti-slice le plus efficace que j'ai vu depuis très 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 longtemps, si ce n'est depuis toujours. Moi, j'ai jamais vu ça. Médéric en parlait en début de vidéo en disant que c'était un Super Game Improver en plus d'être un Slice Killer. Mais c'est surtout pour moi d'abord un Slice Killer, donc ce qui veut dire que tous les joueurs qui jusqu'à, je dirais, 15 à peu près d'index, 15 d'index, qui sont pénalisés par cette trajectoire de balle sont quand même concernés directement par ce club. Je trouve aussi. Hein, donc je pense que c'est un bémol qui est important parce que le choix de ce club est davantage dicté par le fait que vous ayez tendance à faire du slice plus que par le niveau de jeu réel que vous avez en fait. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à vous rendre sur le site et de consulter la fiche produit de ce club. D'ici là... N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Voilà, c'était ici que ça se passe. J'espère que ce test vous a plu. Mon cher Quentin, je te dis à bientôt sur un parcours de golf. Ou sur avigolf.com. Ou sur avigolf.com. Et d'ici là, bon golf à vous. Au revoir. C'est bon parce que ça tombe pas. C'est ça. Mais c'est pas moi, j'y suis pour rien. Hein. Ça pourrait compenser et faire un gros effet inverse. Et au final, le retour, c'est ça. C'est une sensation que la balle, elle va pas tourner à gauche, mais elle reste dans un couloir, elle est rentrée, et puis ça bouge plus. Mais ça, là, ça m'a allé à deux coups, là, non, c'est le dernier, là, c'est impressionnant. J'ai fait vraiment ce que tu dois faire. Tu sais, quand tu sens que tu prends bien le slice profond, quoi, tu es bien à l'intérieur, tu reviens bien dedans, club bien bloqué. Voilà, résultat. Donc ça marche.